Ton panneau électrique, tu le regardes probablement jamais. C'est dans le sous-sol, c'est dans un coin, puis tant que ça marche, ben, tu t'en occupes pas. Mais il y a des signes clairs que ton panneau il est rendu au bout. Puis si tu l'ignores, ben, ça peut te coûter cher. Aujourd'hui, je t'en donne 5. Salut, moi c'est Joe de chez Malco Énergie. On est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l'électricité depuis 2016. On a commencé dans le commercial et dans l'industriel avec des projets de très grande envergure. Aujourd'hui, chez Malco Énergie, on met cette expertise-là au profit des propriétaires résidentiels du Québec. On veut permettre aux gens comme vous et moi de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Signe numéro 1, ton panneau il est trop petit pour ta réalité actuelle. Beaucoup de maisons plus anciennes ont encore des panneaux de 100 ou 125 ampères. À l'époque, ça suffisait. Mais aujourd'hui, thermopompe centrale, borne de recharge, un spa, si ton panneau il est déjà plein ou presque plein, puis que tu ne peux plus ajouter des circuits sans tout modifier, c'est un signe clair qu'il est juste plus adapté à ta consommation actuelle. C'est pas qu'il est brisé, c'est juste qu'il est dépassé. Signe numéro 2, ton panneau il a encore des fusibles à visser et non des disjoncteurs. Si en ouvrant la porte de ton panneau électrique, tu vois encore des fusibles ronds à visser au lieu de disjoncteurs qui basculent, c'est un panneau qui date. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux automatiquement, mais c'est juste que tu es encore à l'ancienne technologie, puis maintenant, les propriétés y ont évolué. Signe numéro 3, tu vois des signes de rouille, de chaleur ou de corrosion. Ouvre la porte de ton panneau puis regarde. Si tu vois de la rouille, des décolorations, des fils qui ont l'air noircis ou brûlés, ou une odeur de plastique brûlé, là, c'est un peu plus sérieux. Ça peut vouloir dire que les fils surchauffent. C'est pas un signe qu'il faut ignorer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Signe numéro 4, tu manques d'espace pour ajouter des circuits. Tu veux t'installer une borne de recharge, une thermopompe, ou même un spa, mais il n'y a plus de place dans ton panneau électrique. Tous les emplacements sont pris, surtout dans les situations où est-ce qu'on a un vieux panneau électrique où est-ce qu'on pouvait seulement mettre un disjoncteur par emplacement. Si ton panneau il est plein, ben, c'est un bon indicateur qu'il faut juste passer un modèle qui est un petit peu plus gros ou qui est mieux dimensionné. Signe numéro 5. Ton panneau c'est un 100 ampères puis ta maison elle a agrandi. On va en parler plus en détail dans une autre vidéo, mais si ta maison a encore un panneau 100 ampères puis que tes besoins y ont augmenté, borne de recharge, spa, thermopompe centrale, on est probablement à la limite. Un panneau 200 ampères c'est le standard actuel pour la demande énergétique de nos propriétés. Les maisons aujourd'hui consomment plus. Si tu as un panneau 100 ampères avec la demande énergétique actuelle, c'est comme essayer de faire passer un camion sur un pont fait pour les voitures. Pour résumer les 5 signes, un panneau trop petit pour ta réalité actuelle, des fusibles à visser au lieu de panneaux à disjoncteurs, des traces de rouille de surchauffe, puis de place pour ajouter des circuits, puis un panneau 100 ampères qui suffit plus pour tes besoins actuels. Si tu coches un ou plusieurs de ces signes-là, ben c'est le temps d'y réfléchir. Si tu veux qu'un membre de notre équipe jette un coup d'œil sur ton panneau électrique puis qu'il te dise honnêtement où est-ce que tu en es avec ça, le lien il est dans la description. Abonne-toi.